Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui une petite vidéo autour de Koh-Lanta avec l'épisode 10, si je dis pas de bêtises. Voilà, parce que pour une fois je n'ai pas pris de notes, puisque j'avoue qu'hier soir j'avais du monde chez moi, j'avais mon ancien coloc qui venait, qui était là également toute la journée aujourd'hui. Donc du coup, comme on a fait un repas en famille, parce qu'en plus hier c'était l'anniversaire du maître d'Anacalypsie, donc voilà, on n'était pas du tout en condition pour préparer une vidéo, et du coup on l'a quand même regardé Koh-Lanta, hein, parce que voilà, c'est un peu l'un des rares trucs qu'on regarde en famille, et du coup je vais essayer de parler un peu des choses qui se sont passées, faisant fonctionner ma mémoire, voilà, parce que ça fait quand même presque 24 heures qu'a débuté l'épisode hier, donc voilà, il y a des trucs que je me souviens, il y a des trucs que je vais sûrement oublier, mais bon, voilà, dans tous les cas, tout ce qu'on peut dire, c'est quand même il n'y a pas grand chose d'intéressant qui se sont passés en termes de stratégie. Je pense que là-dessus, on est tous plus ou moins d'accord. Vraiment, si celui qui me dit il y a eu énormément de stratégies, c'était trop cool, peut-être qu'il ne faut pas grand chose parce qu'il ne s'est pas passé grand chose. Ou du moins il n'y a pas eu grand chose d'innovant. Il y a certaines choses qui se sont passées, mais bon, c'est les trucs un peu classiques qu'on a déjà vu 1 milliard de fois, quoi. Donc voilà. D'un côté, on a eu l'île des bannis, avec Clémence qui arrive, Kumba et la mauvaise foi, c'est comme ça qu'on pourrait appeler cette partie-là. Kumba qui crie justice et tout, vraiment le moment était ultra malaisant, vraiment, à la place d'Alexandra, qui en plus elle était vraiment aux premières loges, assise dans son coin. Quand je les ai vus, je me suis dit, mais elle est où Alexandra? Elle était là, assise en train de les regarder. Je me suis dit, mais c'est vraiment malaisant comme moment, vraiment. L'autre elle est là en train de gueuler justice, elle l'ignore, puis t'as Clémence à côté qui est là. Bonjour Kumba. Bonjour Kumba. Vraiment, c'était très malaisant. En plus, apparemment, ils se sont pas du tout adressé la parole, si on en croit à ce que Kumba a dit quand ils arrivent sur l'arène. Donc, vraiment très gênant. Oui, je disais mauvaise foi de Kumba, parce qu'il faut pas oublier quand même que à la base, c'est Kumba qui décide de trahir Clémence en éliminant Clémence lors du moment où Sam était un peu en danger. Il y a un moment, il voulait voter Sam, elle a demandé à Claude dit non, on touche pas à Sam, ça je mets mon veto là-dessus. Et du coup, Kumba a décidé de se mettre du côté de Claude, Sam, Phil et tout, et du coup de voter contre Clémence. Et du coup, elle a réussi à éliminer Clémence, tout comme elle avait éliminé Candice le coup d'avant, si je ne dis pas de bêtises. Mais pour le coup, Kumba a trahi Clémence. Clémence, elle a la chance de revenir au moment des ambassadeurs, de pouvoir choisir une personne à éliminer avec les autres. Du coup, elle se venge en éliminant Kumba, ce qui est tout à fait logique. Et en fait, le problème, c'est que Clémence est beaucoup mal défendue. Enfin, je veux dire, moi, j'aurais dit, moi, je t'ai choisi. On avait prévu d'aller entre filles jusqu'au bout. Tu m'as planté un couteau dans le dos parce que t'as dit que jamais tu voterais contre les filles jusqu'à la réunification. Alors à la base, au début ça devait aller jusqu'au bout, ensuite ça devait juste aller les 4 filles restantes jusqu'à la réunification. Et du coup voilà, moi j'aurais dit tu as trahi la parole que tu nous as donnée, donc j'ai décidé de t'éliminer. Mais c'est vrai que Clémence était trop focus sur le fait que Claude ait dit qu'elle avait dit qu'elle voulait éliminer les meilleurs, machin, elle est restée trop bloquée là-dessus plutôt que sur les vrais problèmes. Problème que Kumba n'a pas gardé sa parole concernant Candice puis concernant Clémence. Que du coup Clémence s'est vengée d'une manière très logique. Puisque voilà, elle avait rien à se reprocher par rapport à Kumba au moment où elle s'est fait éliminer. Donc elle élimine Kumba, quand elle voit Clémence arriver, elle est en mode ouais, justice, justice, mais quelle justice? C'est toi qui l'as trahi au départ. Clémence n'a fait que te remettre à ta place. Donc j'ai trouvé que j'ai vu ça beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, que Kumba avait mérité son élimination et tout, ce qui est un peu vrai. Je trouve ça quand même un peu fort comme mot, parce que voilà, il faut pas oublier que c'est un jeu, que les gens ils dorment mal, ils ont très faim. Moi honnêtement, ça m'arrive il y a pas longtemps, il y a 2 semaines à peu près, où il y a eu la tempête là, j'ai pas dormi de la nuit.
je peux vous dire que j'étais pas de très bonne humeur le matin. Heureusement que, je vivais tout seul à ce moment-là. Pas forcément de très bonne humeur. Mais là-bas, c'est tout le temps qu'ils dorment mal, qu'ils mangent mal. Du coup, les gens sont plus irrités, ils sont pas comme ils sont dans la vraie vie. Donc, les propos de gens sur Internet sont quand même un peu déplacés, même si, bon, je comprends que les gens soient contents qu'elle soit éliminée. Moi aussi, ça m'a fait un peu plaisir, entre guillemets. Mais bon, pas au point de dire, oui, elle le mérite. Voilà, moi, j'arrive à comprendre, parce qu'on va parler de Claude juste après, hein, qui subit un peu le même cas que Kumba. Mais voilà. Et du coup, l'épreuve des bannis, en gros, c'est une épreuve que j'aime beaucoup regarder, qui d'habitude a beaucoup de tension. Là, j'avoue que la tension, il y en a eu zéro. Enfin, moi, j'ai vu aucune tension, hein, mais c'est ce truc où, en fait, t'as un plateau qui bascule. Tu dois mettre une pièce avec une corde reculée en gardant la bascule droite, enfin que les pièces ne bougent pas, tu dois reculer, récupérer une pièce, revenir, la poser, machin. Et là, ils ont compliqué encore plus le jeu, puisqu'à un moment, tu as une barre, tu dois passer en dessous, et pour finir, tu dois à nouveau refaire le truc, repasser en dessous de la barre, et ensuite tu dois passer au-dessus d'une autre barre, mais bon, ça... Ouais, non, il y a des fois où c'est juste une ligne, hop, que dès que tu passes, t'as gagné, que là, il y a vraiment un truc un peu chevauché, entre guillemets, pas super haut non plus, mais quand même à chevaucher. Et du coup, le truc, c'est que Kumba et Clémence vont plusieurs fois faire tomber leur pièce, alors que Alexandra ne va jamais rien faire tomber. Alexandra va rusher le jeu en un coup. Vraiment, c'est une performance qui est incroyable. Alors, j'aime pas du tout l'île des bannis, mais il faut reconnaître que la performance est incroyable. Et du coup, après, la vraie question, quand même, c'est est-ce que la performance est réelle ou est-ce que la production veut mettre Alexandra en avant? Parce qu'il y a quand même énormément de cuts, donc est-ce qu'elle a vraiment réussi sans rien faire tomber ou est-ce que elle a fait tomber des trucs mais que ça n'a pas été montré à l'écran? Voilà. Alors, du coup, je remets pas en cause la victoire d'Alexandra, hein, qui est très très belle, mais il faut pas oublier quand même qu'il y a le montage qui est là. Ensuite, à l'île des bannis, il se passe plus rien. Ensuite, de toute façon, Alexandra a gagné. Elle va être rejointe par les deux éliminés des duos. Et du coup, l'épisode commence. On a les duos. Enfin, l'épisode commence. Avec l'île des bannis, ça a déjà quand même bien commencé. Mais ensuite, on se retrouve avec les binômes. Et au niveau des binômes, du coup, on se retrouve avec 2 binômes masculins et 3 binômes mixtes. En binôme masculin, on a Claude et Laurent, donc un binôme ultra fort, ultra dangereux, mais qui au final ne gagnera rien, ce qui est très étonnant quand même. Ensuite, on a Loïc et Hugo, qui eux vont quand même faire une belle performance tous les deux. Ensuite, on a Théoura et Christelle. Ouais, Théoura et Christelle. Jade et Phil. Et ensuite, on a Sam et Jade et Alix et Phil. Et du coup, Christelle, Théoura. Voilà, c'est ça. Les 10 binômes. Vraiment, c'était dur de s'en souvenir. Sans avoir pris de notes, mais je revois à peu près les scènes et tout. Du coup, les duos sont plutôt cool comme duo. La première épreuve, l'épreuve de confort, si tu gagnais, je sais même plus ce qu'ils ont fait. Ils sont partis quelque part, là. Ils sont partis quelque part dans une famille, rencontrer des locaux et tout, mais j'ai pas trop fait attention à ce qui se passait, parce que comme je vous disais, comme il y avait du monde, bah, on n'était pas forcément ultra focus non plus tout le temps sur l'épisode. Et puis en plus, il se passait pas grand chose d'intéressant non plus. Enfin, l'épreuve des conforts comme ça, moi, je m'ennuie toujours un peu, donc voilà. Et du coup, l'épreuve, c'était quoi? Ah oui, c'était l'épreuve avec la boue. Effectivement, où en fait, il devait aller chercher de la boue, remplir un seau. Une fois que le seau était plein, il revenait au niveau d'une barrière,
À ce moment-là, il y avait un gros tas de de foin ou de je sais pas quoi, et avec la boue, ils devaient les compacter. Alors on avait eu ça avec les 4 terres, on avait déjà eu une épreuve dans le même style, compacter les trucs et les lancer. Donc t'as trois petites plaques, et en fait quand tu tapes dedans, ça tourne, et en fait ça fait comme un écrou, hein. Une fois qu'il est dévissé, il tombe, et du coup le but c'est de dévisser le truc en tirant de la boue sur les petits panneaux. Et du coup, c'est le duo Alix et Phil, donc peut-être un des duos sur lesquels on aurait le moins misé de tous, et du coup qui a remporté l'épreuve et qui du coup part en confort. Par la suite, du coup, ils font leur confort tranquille. Ensuite, on a déjà des discussions pour les éliminations. Alors ça, je vous avoue que ça me gonfle. Les gens qui préparent des stratégies avant même l'épreuve d'immunité. Je trouve ça très chiant parce que les gens ils se cassent la tête, ils se mettent un stress énorme, déjà que l'épreuve, le jeu en lui-même est déjà stressant, mais ils se rajoutent une pression alors que on ne sait toujours pas qui va être immunisé. Alors là ils sont là, oui mais il faudrait peut-être éliminer Alix et Phil, il faudrait peut-être éliminer machin. Mais arrêtez de préparer les trucs avant, parce que si vous partez tous sur quelqu'un et qu'au final il gagne l'immunité, vous avez tous l'air cons à devoir tout refaire. Et vraiment ça m'insupporte, les gens qui font des stratégies avant l'épreuve d'immunité. Alors voilà. Et du coup on a cette fameuse scène de Claude qui m'a beaucoup fait rire parce que moi j'en peux plus de Sam, honnêtement j'en peux plus de ce gars-là. Et vraiment, il y a une scène où il lui gueule dessus parce qu'il n'est pas venu assez rapidement pour que Claude puisse mettre un poisson dans la marmite. Et c'est vrai que le poisson était quand même assez gros. Bon, pas aussi gros que Claude le disait, il était en mode ouais, le poisson il est énorme comme ça. Bon, j'exagère un peu, mais en même temps, Claude exagérait un petit peu aussi. Mais le poisson était quand même très gros, hein. Ça, on peut pas le nier, le poisson était quand même très gros. Pas aussi gros que ce que Claude disait, mais quand même suffisant pour nourrir facilement 3-4 personnes, hein, à lui tout seul, le poisson. Et en fait, le truc, c'est que les téléspectateurs n'ont pas arrêté de gueuler sur internet. Oui, Claude est imbuvable, il est arrogant, il est machin et tout, mais j'ai l'impression que les gens, en fait, ne connaissent pas Claude, ils ne savent pas qui est Claude. Surtout que Claude, c'est pas la première fois qu'il parle comme ça à Sam. Alors pas aussi violemment, c'est vrai que là c'était quand même un peu violent pour Sam, le pauvre. Mais c'est pas la première fois, on l'a vu au moment de faire les radeaux avec les nœuds, où il lui avait dit globalement tu commences à me gonfler un peu à pas prendre de décision, hein. Si personne prend de décision, moi non plus j'en prends pas, on fait rien. Voilà, il avait quand même parlé un peu sèchement aussi à Sam. Et j'ai l'impression qu'avec tous ces petits éléments là comme ça, au bout du temps, alors il n'y a pas que avec ça, mais aussi avec les petites provoques qu'il fait pendant les épreuves ou machin, où les gens lui en veulent énormément, alors que Claude a toujours été comme ça. Vraiment, j'ai vu des messages tout à l'heure, ouais, moi je l'aimais bien, dans l'île des héros, là il est imbuvable. Putain, mais vous êtes cons. Vraiment, les gens qui pensent ça, c'est vraiment des connards. Vraiment, Claude est exactement le même ici que dans l'île des héros. Dans l'île des héros, il était exactement pareil. Vraiment, quand Jessica s'est fait éliminer par la trahison de Régis, Claude a réagi de la même manière. Vraiment, quand il lui fait la leçon pour lui dire voilà, t'as éliminé Jess alors que t'avais pas besoin et tout de voter contre elle et tout, bah du coup je fais la même contre toi. C'est exactement le même genre de comportement. Quand avec Inès, quand elle avait dit oui, moi, ceux qui finissent dernier, je vote contre eux et tout, que là elle finit dernier à l'épreuve des sacs, qui lui dit bon bah c'est qui est venu dernière, qui fait c'est moi, fait bon bah je te donne tous mes sacs, puis qu'elle a pété un plomb et qu'il l'a remis à sa place et tout. Il fait exactement la même chose là que quand il a remis Inès à sa place, qu'il a remis Régis à sa place. Quand je ne sais plus qui parlait d'affinité, de stratégie, que je fais non mais une stratégie, mais c'est de l'affinité, ça reste de la stratégie, vous avez rien compris au jeu. Pareil, il était super sec avec les gens. Vraiment, Claude, que ce soit dans l'île des héros là, il est exactement le même. Il était exactement le même dans ses premières aventures. Enfin, au bout d'un moment, faut arrêter, hein.
Les gens, j'ai l'impression qu'ils sont complètement cons, qu'ils n'ont pas compris qui était Claude. J'ai l'impression qu'ils découvrent Claude d'un coup. Oh là là, le méchant. Mais non, il a toujours été dans un rôle de méchant, Claude. Il a toujours été en mode je suis prêt à tout pour gagner. Et pour manger aussi. Voilà, on se souvient des bananes. Voilà. Et en plus, Claude l'a dit plusieurs fois, c'est un glouton, c'est une grosse bouffe. Donc avoir une aussi grosse prise et la perdre, lui filer entre les doigts comme ça, on peut comprendre qu'il soit énervé. N'importe qui à sa place aurait été énervé. Au bout d'un moment, les gens, faut qu'ils arrêtent d'être cons, quoi. Vraiment, tu peux pas insulter quelqu'un alors que quasiment tout le monde réagirait de la même manière. Vraiment, faut vraiment arrêter, quoi. Puis surtout les gens en mode ah oui, Claude dans l'île des héros, il était génial, là, il est imbuvable, putain, mais c'est exactement le même Claude. Il se comporte exactement de la même manière. Putain, comment vous pouvez ne pas l'aimer là et l'avoir aimé dans l'île des héros alors qu'il fait exactement la même chose? Et en plus, dans l'île des héros, il était vraiment en mode donneur de leçons, alors ce qu'il ne fait pas ici. Donc vraiment, je ne comprends pas, je comprends pas les gens. Vraiment, ils sont bizarres sur Internet. J'ai l'impression qu'ils comprennent rien à Claude, quoi. Ça me désespère. Surtout le voir se faire insulter à mort sur les réseaux sociaux alors que le mec, c'est juste le même, qui fait son jeu à peu près de la même manière qu'il l'a toujours fait. Et juste parce que là où je suis d'accord avec Maxime, le youtubeur, c'est qu'il disait Claude aujourd'hui, parce qu'il est en supériorité, tout le monde lui crache sur la gueule et tout, parce qu'il est dans une alliance supérieure aux autres. Par contre, dans l'île des héros, là où c'est différent, c'est qu'il était dans un groupe minoritaire. Étant un ancien héros, il n'était pas forcément super bien intégré, et ensuite, ben voilà, c'était un héros avec des jeunes, forcément les jeunes avaient aussi envie de montrer leur valeur, de gagner, et puis de pas avoir envie de voir un mec qui a déjà eu plusieurs chances gagner, ce qui est tout à fait compréhensible. Et du coup, le fait que Claude est en minorité à ce moment-là, je suis d'accord avec Maxime que c'est sûrement ça qui a fait que les gens ont kiffé Claude, parce que c'était le mec tout le temps en danger, mais qui gagnait les épreuves, qui remettait les gens à leur place quand ils faisaient des trucs de travers. Sauf que là, sauf que c'est toujours le même comportement qu'il a. En fait, il y a juste sa posture qui a changé. C'est juste que là, il n'est plus dans une équipe minoritaire, là, il est dans une équipe majoritaire, puisqu'il a énormément d'alliés. Et du coup, ça fait chier tout le monde. Mais en attendant, moi, Claude, je vais pas le détester, c'est toujours le même, il n'a pas changé. Ce petit coup de gueule avec Sam, bon, ouais, c'est tombé sur Sam, mais ça aurait été n'importe qui d'autre, il aurait gueulé de la même manière. Je veux dire, c'est pas parce que c'est Sam. Voilà. Ça aurait été n'importe qui d'autre, il aurait gueulé de la même manière. Hein. Vraiment, hein, quand on voit avec Théoura, quand il a été éliminé à l'île des héros avec ses colliers, il a pas hésité à lui dire mais vous êtes con quoi, t'as un collier, tu le joues, faut vraiment être nul pour pas le faire. Pourtant c'est à Théoura qui s'adressait, il y a Charlotte. Bon, Charlotte, c'est pas le même cas que Théoura, parce que Théoura avait déjà plusieurs aventures, mais et voilà, mais il leur dit cash. Et pourtant c'était Théoura. Donc voilà, je veux dire, on va pas non plus s'éterniser là-dessus, mais au bout d'un moment, les gens, ils me saoulent. Quand je vois des trucs aussi illogiques, mais illogiques, puis t'as des centaines de messages comme ça que tu peux voir sur Facebook, c'est insupportable. Centaines de gens qui l'insultent à mort en mode oh là là, il est arrogant, il est machin, mais putain, mais il a toujours été comme ça. C'est le recordman des victoires et tout. Bien sûr qui va pas faire comme ça, mais être là en train de chialer. Oh là là, moi j'ai gagné l'épreuve des flèches, hein, mais enfin, il a pas gagné, mais bon, il a quand même sur ces deux participations, c'est quand même lui qui fait les meilleures performances. En mode oh là là, moi je suis trop nul, hein, j'ai fait mieux que tout le monde, mais je me suis une merde. Hein, putain, il me gonfle ce type. Vraiment, je ne dis pas hein, que Sam n'est pas quelqu'un de gentil et tout ça. Au contraire, il est même trop gentil. Mais sa façon de tout le temps se dévaloriser, ça me gonfle. Je veux dire, t'es là, t'es dans un All-Star. Tu mérites ta place. Vraiment, dans son premier Koh-Lanta, j'étais pas non plus super fan de lui, mais ça reste quand même quelqu'un de méritant. Il est très bon sur le camp, très bon dans les épreuves. Bon, socialement, il est un peu nul.
Stratégiquement, bon, il suit les stratégies, donc il est pas bon non plus, mais je veux dire, sur les 4 S, il en détient quand même 2 où il est bon. Sauf que non, l'abruti, il se met une balle dans le pied en se dévalorisant tout seul. Je veux dire, faut qu'il arrête, quoi. Donc il est en mode, oui, mais ce sont tous des héros, mais putain, mais toi aussi, t'es un héros. Toi aussi, t'es un héros, donc au bout d'un moment, tu t'assumes et tu les affrontes correctement, quoi. Et c'est pour ça que j'ai du mal avec Sam. Parce que je ne doute pas que ce soit quelqu'un de bien, ça se voit que c'est pas quelqu'un de méchant. Mais il me saoule à se dévaloriser alors que il est là, il est même à 2 doigts de la finale, ils en sont plus très loin. Et voilà, ils sont plus que 8. Ils sont plus que 8, ils sont plus beaucoup. Et non, il est là en train de lui-même se flageller, et c'est un truc qui m'énerve. Enfin, je préfère largement un Claude qui va avoir un côté peut-être un peu arrogant, comme les gens y disent, mais en même temps, il a de quoi être arrogant, puisqu'il gagne énormément d'épreuves. Voilà. Puis en plus, quand tu sais que même si tu perds, tu vas pas forcément être éliminé parce que t'as une énorme alliance, je veux dire, t'as de quoi montrer que t'as de l'assurance, quoi. Enfin, tout le monde le ferait, je veux dire, à la place de Claude. Dire, il n'y aurait pas de souci à se faire. Bref, on va laisser cette partie-là. Voilà. Je peux pousser mon coup de gueule, mais en même temps, les gens, ils me saoulent sur Internet. Et du coup, par la suite, on se retrouve sur l'épreuve d'immunité qui était très drôle. Je veux dire, on s'est tapé une barre de rire, surtout sur Sam, enfin, façon de Sam de crier. Et en plus, j'ai vu sur Facebook que des gens ont eu la même pensée que nous, donc c'est assez marrant. Du coup, Sam, les aventuriers, du coup, ont fait l'épreuve des aveugles. Donc, et très souvent, quand en binôme, les probabilités, c'est l'épreuve des aveugles. C'est quasiment tout le temps comme ça. Et du coup, là, fallait d'abord faire un petit parcours et tout, et ensuite, fallait guider son coéquipier pour qu'il récupère 3 sortes d'anneaux et les ramener et les mettre sur on va dire une branche. Hein. C'est pas une branche, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et du coup, tous les binômes s'affrontent. Il y a eu quelques gamelles. De ce que j'ai compris, Jade, elle s'est pris un poteau. J'ai cru entendre qu'elle s'est pris un poteau, un truc comme ça, j'en suis pas sûr. Ensuite, elle se prend fil où elle s'est fait super mal aux côtes, mais apparemment c'est pas très grave puisqu'elle revient à la suite après avoir été voir le médecin. Mais la chute, elle est magnifique, elle est très jolie. Je crois qu'il y a Christelle aussi qui s'est pris un poteau en pleine gueule et tout. Donc c'était voilà. Et après, c'était très marrant des fois de les voir chercher, machin. Et c'est vrai que Sam a clairement refait notre soirée parce que vraiment, quand il criait, c'était très drôle. Et il avait, enfin déjà sa gestuelle et tout, c'était énorme. Et sa façon de parler, sa voix, elle était très bizarre. C'est pas la même que quand il parle, donc c'était très drôle. Et c'est vrai que nous, on a eu cette impression effectivement qu'il allait se transformer en Super Saiyan. Après, que mon ancien coach s'est dit, il pourrait peut-être jouer, enfin faire le doublage d'un méchant de Dragon Ball Z parce qu'ils ont des voix hyper cheloues comme ça. Et c'est vrai que j'ai vu des commentaires en mode tiens, il allait passer en mode Super Saiyan et tout. Là, des commentaires comme ça, j'aime bien, c'est très joli. Enfin, tu vois, c'est pas méchant, c'est un peu de la moquerie, mais en même temps, c'est pas méchant. Et c'est vrai que nous, c'est ce qu'on a pensé. Voilà, Sam qui se transforme en Super Saiyan. Au final, qui ne servira à rien, mais bon, il a tenté, il a tenté. Et au final, c'est Hugo et Phil, Hugo et Loïc qui vont gagner l'immunité. Ensuite, on a Laurent et Claude qui vont quand même finir deuxième, qui s'en sortent quand même plutôt bien. Et ensuite, je ne sais plus trop dans quel ordre ça va, mais Sam et Jade récoltent une voix contre eux, parce qu'ils ont fini dernier. Donc voilà. Ensuite, après ça, commence un petit peu un mini jeu de dupes, hein, parce que c'est pas non plus passé grand chose. Tout le monde globalement est en danger à part Claude, Laurent, Hugo et Loïc, puisque eux ils sont immunisés. Claude et Laurent, plus ou moins, ils gèrent des alliances un peu de partout, donc ils sont pas trop en danger. Et du coup, ça se joue beaucoup au niveau de Christelle et Alix, enfin Christelle Théoura, Alix et Phil, puisque d'un côté, on a par exemple Claude qui veut se voter contre
Phil pour avoir mal joué lors des ambassadeurs. Et de l'autre côté, il y en a qui veulent en profiter pour virer un gros poisson comme Théora. Et du coup, ce qui est un peu chiant, c'est que il se passe rien. Honnêtement, contrairement à des moments où on a vu des alliances de fous se faire, même si c'était pas forcément des alliances très agréables à voir, il y a quand même eu des épisodes où il y a eu des grosses stratégies, je veux dire. Là, il y a eu pas grand chose. Théora et Christelle, ils savent qu'ils sont en danger, mais bon, je pense qu'ils ont quand même dû chercher un peu le collier, mais bon, on les voit pas trop chercher, quoi. Voilà, en plus, ils ont rien trouvé, s'ils ont vraiment cherché. Ensuite, de l'autre côté, Alix veut faire croire qu'elle a un collier d'immunité. Voilà, alors en plus, ce qui m'a fait marrer, c'est en mode ouais, si on réussit, ce sera un coup, on va rentrer dans la légende. Alors non, Alix. Si tu réussis, tu ne vas pas rentrer dans la légende. Ça a déjà été fait, d'éliminer Théora. Donc voilà, au cas où d'un moment, tu ne vas pas rentrer dans la légende. Me dire Théora, il s'est déjà fait éliminer au moins 3 fois dans des Koh-Lanta, donc à un moment, et puis des coups de poker, il y en a eu des 1000 fois plus beaux que ça. Que là, globalement, il y a juste Laurent qui vient lui parler, elle lui dit bon bah j'ai un collier. Tu le dis à personne, mais j'ai un collier, voilà, faut voter Christelle, machin. Et c'est tout. Super, la stratégie. Voilà, Laurent, il va plus ou moins suivre le truc. Enfin, je sais plus contre qui il vote, mais globalement, il cherche même pas à savoir si elle a vraiment un collier ou pas. Quand même, la fille, depuis le début, elle arrête pas de faire des alliances avec tout le monde, et à chaque fois de trahir les alliances dans lesquelles elle est. Et le mec, il cherche même pas à savoir. Hein. Ok, bon bah si t'as un collier, bon, bah, je vais pas voter contre toi. Alors que la fille, elle a rien du tout. Enfin, je veux dire, moi, à sa place, Alix, elle vient me voir, elle me dit, moi j'ai un collier. Je lui fais, bah, moi je te crois pas, j'aimerais bien une preuve que t'as un collier. Même si tu me le montres pas, avoir un bruit ou un truc, enfin tu sais, secouer ou. Enfin, je sais pas, faire quelque chose, parce que tu dis, la fille, elle promet des trucs. Enfin, elle était très proche de Namadia avec Alix, elle élimine Namadia. Quand elle est sauvée par Clémence, elle dit oh jamais je voterai contre toi parce que tu m'as sauvé. Boum, elle élimine Clémence direct après. Je veux dire, tu peux pas faire confiance à Alix. Et l'autre, il arrive comme ça, comme un neuneu. Ah bon d'accord, moi je te crois comme ça, je vérifie rien, mais je te crois. Voilà. Et vraiment, en stratégie, il s'est passé que ça. Il y a eu que ça. Le coup du moi j'ai un collier et Laurent en mode bon bah je te crois. Théora et Christelle qui n'ont pas fait grand chose à part peut-être chercher un collier, ou je crois que c'est plutôt Sam. Je crois que c'est Jade. Il y a quelqu'un qui fait réflexion en mode ouais, je suis content que mon binôme se mette à aller chercher des colliers. Je me demande si c'est pas Jade qui parle de Sam, parce que eux ils avaient une voix contre eux. Et du coup, voilà. Du coup, ensuite on va au conseil. Et au conseil, du coup, résultat, alors que Jade et Sam, je crois, devaient voter contre Alix. Voilà, et pour le coup, Jade et Sam n'ont pas voté contre Alix, mais ont bien voté contre Christelle et Théora. Donc voilà, Théora, pour la deuxième année de suite, se fait virer au moment des binômes. Donc voilà, c'est un peu dommage pour lui. Moi j'aimais bien, je voulais qu'il aille très loin. Il peut toujours s'en sortir à l'île des bannis, mais bon, on verra bien. On verra bien ce qui arrivera la semaine prochaine. En tout cas, j'avoue que l'épisode, je l'ai pas trouvé super. D'habitude, l'épisode des binômes, c'est un épisode vraiment que je kiffe, où il y a plein de stratégies, parce que il y a toujours des gens en mode ouais, mais j'ai pas envie de voter contre lui parce que voilà, j'ai des alliances avec machin ou des trucs. Là, vraiment, il y a rien eu, quoi. Il y a rien eu. L'île des bannis, bon, on a eu une très belle performance d'Alexandra, mais c'est tout. En plus, il n'y a pas vraiment eu, tu vois, de suspense en mode voilà, il y a vraiment peu d'écart entre Alexandra et Clémence au combat qui aurait pu être vraiment au corps à corps et que ce soit serré. Là, elle leur a vraiment mis une raclée. Après, l'épreuve de confort, elle était sympa, mais bon, c'était pas ouf non plus.
L'épreuve d'immunité, elle était vraiment très bien, ça on peut pas le nier, elle était vraiment bien, et en plus on a beaucoup rigolé, il y a eu quelques gamelles, Sam quand il hurlait c'était très drôle, mais à part ça, voilà, il n'y a pas eu énormément de stratégie, c'était très très faible, vraiment, on est quand même avec des anciens, et il n'y a rien au niveau stratégie, c'est zéro quoi. C'est zéro, et puis il y en a qui font des stratégies qui sont assez moyennes et qui en plus se prennent pour des cadors. Vraiment, Alix en mode ouais, je vais faire croire que j'ai un faux collier d'immunité. Putain, mais ça se fait depuis 2010, 2011. C'est pas d'aujourd'hui les faux colliers d'immunité. J'ai l'impression, tu vois, qu'elle avait inventé le truc. Ouais, je vais faire croire que j'ai un collier d'immunité, mais c'est pas la première fois que les gens y bluffent là-dessus. Hein. Ça se fait très régulièrement maintenant. Voilà, il y a je sais plus qui avait essayé de faire croire, déjà même dans cette saison-là, en début de saison, qu'elle avait un collier d'immunité. Donc voilà, c'est pas nouveau. Et au contraire, maintenant tout le monde le fait, et puis là, personne n'a vraiment cherché le collier, personne n'a vraiment cherché à se défendre, enfin c'était un épisode moyen, je trouve. À part l'épreuve d'immunité et la performance d'Alexandra, le reste j'ai trouvé vraiment très très moyen. Donc voilà. Donc j'espère au moins que la semaine prochaine ce sera mieux. Apparemment ça va péter un peu. J'espère qu'on aura l'épreuve des sacs la semaine prochaine. Ce serait pas mal. Parce qu'ils sont plus que 8. Ils sont plus que 8, donc je pense que c'est vraiment le bon moment de faire l'épreuve des sacs. Donc j'espère qu'on l'aura. Du coup, on va arrêter cette vidéo là. J'espère que j'aurais pas été trop brouillon, que j'aurais pas trop loupé de choses importantes. Voilà, comme je disais, je n'ai pas pris de notes. Et sinon, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode, si vous avez bien aimé ou si vous n'avez pas aimé. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 11, si je ne dis pas de bêtises, de Koh-Lanta la légende. Ciao les Ancalipsiens.